Le film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes ce mardi 16 mai fait beaucoup parler de lui et divise en général les spectateurs. Que vaut-il? Jeanne du Barry, on en parle. Ça te sent danger, madame. Jeanne, fille du peuple avide de culture et de plaisir, met à profit ses charmes et son intelligence pour gravir un par un les échelons de la société. Elle devient la favorite du roi Louis XV qui ignore sa condition de courtisane mais retrouve auprès d'elle le goût de la vie. Les deux tombent éperdument amoureux. Contre toutes les convenances, Jeanne s'installe à Versailles et son arrivée scandalise la cour. Le film Jeanne du Barry est réalisé par Maïwenn qui joue également le personnage de Jeanne du Barry et également au niveau des acteurs principaux, oui, le retour de Johnny Depp au cinéma dans le rôle de Louis XV. Et justement, faisons une petite parenthèse, effectivement le film fait beaucoup parler de lui autour des polémiques notamment Maïwenn et Johnny Depp, qui, médiatiquement parlant, en ce moment, on en parle quand même beaucoup. Maïwenn et ses dernières interventions sur certains plateaux télé, dont l'une des dernières que j'ai vues sur Twitter qui était lunaire, mais vraiment lunaire, et donc Johnny Depp, médiatiquement parlant, donc avec le procès contre son ex-femme. J'essaie d'aller voir ce film de manière neutre, de manière vraiment à ne pas juger le film par rapport aux derniers propos, par exemple, de Maïwenn, ou par exemple par rapport au procès également de Johnny Depp. Voilà, j'essaie vraiment d'aller voir le film en tant que film indépendant et je pense que c'était peut-être la meilleure chose à faire puisque le film divise également par rapport à ça. Certaines personnes vont boycotter le film alors que d'autres personnes vont aller le voir juste pour le critiquer, juste parce que c'est ces acteurs-là qui ont été choisis. Ce que je peux comprendre également. Enfin, le boycott également, voilà, je peux comprendre, chacun son avis. Moi, personnellement, j'ai été voir le film juste pour le film, d'accord? Et mon avis, je vais vous dire aujourd'hui, n'est pas par rapport aux divers polémiques. Je suis parti négatif des avis, malheureusement. Père, Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier ministre. Ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Parlons positif tout d'abord, évidemment. Commençons toujours par le positif, et notamment, oui, la direction artistique, mais notamment les costumes et les décors, qui là, oui, sont très jolis. Voilà, on est à Versailles, on ressent ce côté Versailles dans l'architecture, dans les châteaux également. C'est très joli, et également au niveau des costumes d'époque, on ressent personnellement, au moins à ce côté-là, oui, l'immersion finalement d'être dans l'époque de Louis XV, avec les robes, avec les coiffures, avec le maquillage, oui, tout ça c'est réussi, et donc forcément, Versailles, les lumières de Versailles, les couloirs de Versailles, cet gigantesque château finalement, oui, on le ressent, et voilà, tout ce qui est autour des costumes, des décors et du maquillage, des coiffures, tout ça, là franchement, on est très bien. Le scénario également était plutôt convaincant, enfin moi en tout cas, ça m'a fait plaisir d'en découvrir un petit peu plus autour du personnage de Jeanne du Barry, même si j'ai conscience que historiquement parlant, on n'est pas dans quelque chose de non plus très exact par rapport à ce qu'a vécu la vraie Jeanne du Barry finalement. Là, on est dans quelque chose de très romancé finalement, et quelque chose qui n'est pas non plus véridique à 100%. Est-ce qu'on est même à 50%? Je ne sais pas trop. J'ai trouvé ça assez divertissant de suivre cette histoire finalement. Et même au niveau de l'humour, voilà, on a plutôt bien rigolé dans la salle. Et je pensais pas personnellement qu'un film comme ça allait pouvoir faire rire. Et finalement, oui, on rigole, c'est mignon. Il y a des petits quiproquos et des petites comiques de situation qui sont, oui, plutôt drôles à suivre. Dernier point positif et non des moindres, oui, Johnny Depp dans le rôle de Louis XV est pour moi très convaincant, rien que le fait déjà de l'entendre parler français. Bon certes, voilà, il s'est marié avec Vanessa Paradis, voilà, pour les gossips, pour le people, voilà, il s'est marié à Vanessa Paradis, tout ça, donc oui, il parle français, mais l'entendre dans un film parler français, voilà, il y a eu apparemment quelques sessions d'entraînement, machin, pour enlever quand même un petit peu son accent américain, et donc là, l'entendre parler français, moi, ça m'a fait plaisir, et je l'ai trouvé quand même assez convaincant, même si finalement, voilà, s'il y a 20 lignes au total dans tout le film, c'est déjà bien. Voilà, en fait, vraiment, Louis XV, on le voit beaucoup dans le film, mais on le voit beaucoup pour sa prestance, pour son charisme, et on n'entend pas non plus parler énormément. Mais on entend parler français, et ça fait plaisir.
Parlons du négatif maintenant. Oui, Je vous aime. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Le roi a d'autres maîtresses. T'es en train de découvrir le côté sombre du roi. le film dure 1h58 avec le générique de fin compris. Et honnêtement, et les 4 personnes, enfin les 3 personnes qui étaient avec moi, on était 4 à ressentir la même chose. Le film dure 1h57, mais on a un ressenti de 2h30. Vraiment, j'ai eu l'impression que le film était interminable. J'ai l'impression que le film n'allait jamais s'arrêter. Et pourtant, il était plutôt intéressant. Mais j'ai eu l'impression que le film n'allait jamais s'arrêter et que j'avais un ressenti de 2h30. Malheureusement, le rythme du film est assez long à mon goût et il est soporifique. Voilà, je vous dis la vérité, il est soporifique. Il y a plein de scènes qui auraient pu être enlevées, il y a plein de scènes inutiles où finalement tu vois juste des personnages marcher ou alors tu vois juste des regards. Voilà, peut-être, je pense que les regards peuvent traduire quelque chose dans le film, etc., les différents messages si vous voulez, mais il y a des scènes qui pour moi ne servent à rien et finalement, il y a quand même beaucoup de fois dans le film où j'étais en train de regarder le film, mais que j'étais parti dans mes pensées. Voilà, en fait, j'étais plus concentré dans le film. Mon cœur était là, mais mon psychisme et mes pensées n'étaient plus là. Voilà, j'avoue qu'il y a des moments où j'étais parti ailleurs, tellement que oui, le rythme est assez long et soporifique quand même à certains moments. Il faut rajouter à ça un jeu d'acteur qui honnêtement est pas non plus très convaincant, sauf exception et quelques personnages qui sont, oui, au niveau du jeu d'acteur, sont très bien, mais malheureusement également au niveau du développement de ces personnages secondaires, bah ça manque un peu de profondeur, et je pense que même en général, le film va manquer un peu d'âme, va manquer un peu de profondeur, va manquer un peu de quelque chose. J'ai l'impression qu'en fait, on voit juste la surface finalement de tous ces personnages, mais que dans le fond, personne n'est vraiment développé, sauf Jeanne du Barry, bon, qui finalement n'est juste là, développé pour sa partie courtisane, pour sa partie plaire aux hommes, et c'est tout, voilà. Pourtant, elle avait l'air intelligente, voilà, on la voyait lire des livres, etc. Et bah non. En fait, vraiment, le développement de Jeanne du Barry est juste là pour dire, elle plaît aux hommes, voilà, c'est tout. Le jeu d'acteur n'était pas non plus si convaincant, malheureusement. Et on a aussi dans ce film Jeanne du Barry un côté très intimiste et classicisme, si on peut dire. Je trouve honnêtement qu'on avait l'impression de voir un Disney. En fait, entre, oui, la famille royale, donc les filles du roi, qui sont tout simplement nos chères Anastasie et Javotte de Cendrillon, voilà, dont leur comportement, leur manière un peu drama queen sur les bords, qui justement rajoute ce fait un petit peu de jeu d'acteur, hein, parce que voilà, peste du film finalement, et donc tu les aimes pas trop, voilà, ils sont drôles à des moments, mais pas du tout drôles à d'autres moments. Tu rajoutes à ça des grains sur l'image, et également des transitions et des fondus. C'est les fondus que je peux faire sur mon logiciel de montage iMovie, quoi. Vraiment, il y a une scène où tu as un zoom qui apparaît d'un coup. En fait, vraiment, tu vois la fenêtre de loin et du coup, tu as le zoom. Ils prennent pas le temps. Vraiment, c'est un zoom super rapide que tu peux faire sur iMovie. Voilà, entre ça, entre les grains de l'image où tu sens qu'en fait, c'est un film assez vieux dans l'époque. Et sans oublier également cette fameuse voix off de début et de fin du film. Une voix off qui rappelle, oui, les fameuses histoires de contes de fées, il était une fois. D'ailleurs, apparemment, hein, Maïwenn avait prévu de mettre il était une fois au début de son film. Voilà, je pense que c'était le but, oui, de faire un petit peu conte de fées, mais malheureusement, ça n'a pas pris pour moi. Voilà, il faut vous l'avouer, j'ai eu l'impression de voir peut-être un documentaire à certains moments. Ok, ça fait plaisir d'apprendre la vie de Jeanne du Barry, mais encore ferait-il qu'elle soit vraie et bien développée. Mais voilà, effectivement, les grains de l'image, plus ces zooms et ces transitions, ces fondus, voilà, tu passes d'une scène à une autre avec une petite fondue noire qui passe comme ça, voilà, et côté classicisme, ça peut être intimiste et classicisme, ça peut être voulu, mais malheureusement, j'ai plus eu l'impression de voir un film sorti en 2005 qu'un film sorti en 2023. Et c'est un peu bizarre. Voilà, je pense qu'en fait j'ai peut-être juste pas l'habitude de voir un film de ce genre en 2023, mais effectivement quand tu compares par exemple au film Les Trois Mousquetaires, certes
le jeu d'acteur et par exemple parler de Versailles est peut-être un peu moins forcé dans ce Jeanne de Barry que dans Les Trois Mousquetaires, mais pour autant, oui, la direction artistique, la réalisation, etc., Les Trois Mousquetaires, eh ben c'était bien mieux, sauf que oui, le budget n'est pas le même non plus. Le bilan, faisons un petit peu comme le film finalement, à dire que le film en surface est très bien, voilà, pour le coup. Si on parle juste des costumes, quand on parle juste des décors et des coiffures et des maquillages, la surface du film, voilà, la forme du film est très bien. Par contre, si on fait comme le film et qu'on rentre dans la profondeur du film, dans ce développement des personnages qui n'est pas là, et ben ma critique serait de dire que effectivement, et le développement n'est pas là justement, le jeu d'acteur pas trop là, historiquement parlant, est-ce qu'on adapte réellement toute l'histoire de Jeanne du Barry et est-ce que tout est véridique? Ouais. Sans oublier également, oui, ce côté un peu classicisme et intimiste qui, moi, personnellement, ça peut plaire, je peux comprendre, mais moi, qui personnellement, ne m'a pas plu d'avoir des zooms d'un coup comme ça, des transitions un petit peu des années 90, pardon. Tout ça, effectivement, fait que, personnellement, j'ai passé quand même, je vais vous le dire, un bon moment devant le film. D'ailleurs, anecdote, c'est le premier film où on reste jusqu'à la fin du générique, alors qu'il n'y avait pas de scène post-générique et on le savait. Mais voilà, on a attendu vraiment que l'écran s'éteigne pour partir. Parce qu'en soi, moi j'ai fini le film, j'ai eu quand même une certaine émotion, voilà, il faut vous le dire. La fin était assez belle, etc. Voilà, je suis sorti du film, j'étais quand même mitigé, j'avais besoin de réflexion parce qu'il y avait des choses positives, des choses négatives, mais quand j'ai vu le générique de fin défiler, j'ai eu une certaine émotion, j'ai repensé directement au film, et voilà. Malheureusement, après réflexion, donc là on est jeudi quand je filme cette vidéo, donc ça fait bientôt 48 heures que j'ai vu le film, et malheureusement le négatif s'accumule, effectivement, je pense que le film manque peut-être de profondeur, et manque quand même de quelque chose. Pour un film sur Jeanne du Barry, on aurait dû aller à fond dans le truc finalement, à fond dans le délire, si je peux me permettre, dont vraiment un développement davantage sur les personnages, même là finalement, Louis XV, certes c'est Johnny Depp, et oui, ça fait plaisir de le voir en parler en français, mais derrière tout ça, est-ce que il est mémorable et est-ce qu'il y a vraiment un développement derrière ce personnage? Pas vraiment, et le développement de Jeanne du Barry, elle aurait pu être beaucoup plus... Le personnage, historiquement parlant, peut être intéressant de 1000 manières, mais pas que de la manière sexuelle du terme, malheureusement. Voilà, bon... Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très bientôt, oui, pour une prochaine. Allez, je vais vous la teaser, on parlera d'une série coréenne ce week-end, et enfin, début de semaine prochaine, parlons des Gardiens de la Galaxie volume 3. Enfin. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se revoit à la prochaine. Salut, salut.